Bon allez, cette fois-ci j'abandonne. Ça fait 20 minutes que je cherche ce foutu trépied dans la maison. Impossible de mettre la main dessus. Donc on va se débrouiller avec celui-là, qui est vieux, qui est mal foutu. Mais je sais qu'il est juste devant mes yeux. Il est là, il est forcément quelque part. Mais je ne le trouve pas. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog atelier. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire le fameux vlog atelier concernant cette petite chose dont on a parlé la dernière fois. Parce que ça avait l'air de vous botter qu'on fasse ce petit projet ensemble. Donc on va le customiser. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, j'ai ce cadre que j'ai repeint en noir et que je voulais donc habiller. Ne voulant pas mettre de photos dedans, on va mettre une petite illustration. Et le projet, c'est de faire une de mes illustrations en version foil doré sur papier noir. Du coup, pour ce petit projet, il me fallait du foil doré, bien sûr. Donc je me suis fait une petite commande sur Poly Studio, une de mes boutiques préférées, vous savez. Qui en vendait, donc j'ai acheté ça. C'est du foil en 1 mètre x 10 cm. J'espère que ça ira parce qu'il me semble que l'illustration globale fait 10 cm de large pour que ça puisse rentrer dans ce petit chose là qui fait il me semble 15 par 10, donc ça risque d'être pile poil nickel. On va tester ça. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté d'autre, hein, mini haul. J'ai acheté pas mal de pâte polymère, je vous montre pas, c'est mon stock habituel et quelques petites nouvelles couleurs céramiques, vous savez. Ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je me suis pris comme d'habitude les polymères Wick puisque j'avais loupé la sortie de celui-là, j'avais pas fait de commande pendant le confinement tout simplement. Et donc j'ai racheté celui-là et celui-là qui vient... Non, Marion. Celui-là qui vient de sortir. C'est toujours merveilleux. Il y a toujours mes artistes préférés dedans, je suis bien contente. Belle lecture comme d'habitude. Et aussi, petite astuce que je voulais partager avec vous. Grosse astuce, attention. Les boîtes Poly Studio, surtout quand elle envoie les magazines, c'est souvent des boîtes en carton qui sont assez solides. Et moi j'ai toujours besoin de boîtes pour ranger des bricoles. Alors je me suis dit cette fois-ci qu'elle était arrivée en assez bon état, merci la poste pour une fois. Alors je l'ai juste customisée, voilà, pour la regarder dans l'atelier et pas avoir plein de boîtes de carton avec plein de logos dessus un peu partout. Donc j'ai tout simplement pris du papier de scrapbooking à motif et je me suis customisé ça façon très girly shabby, voilà. Et je m'en sers pour mon matériel couture, tout bêtement. J'ai mis dedans mes galons, mon tissu, mon fil à broder. Voilà. Et ça fait quand même bien joli avec mes autres boîtes niveau couture. Alors ça, c'est vraiment une astuce hyper intelligente, quoi. J'ai passé des plombes à y penser. Je suis sûre que vous n'y auriez jamais pensé, quoi. Marion, reine des astuces. Du coup, pour ce cadre, je vous avais dit que je voulais reprendre cette illustration-là pour l'adapter au cadre. Donc ça, c'est une illustration papier à la base. Et je l'ai reprise en me servant des dimensions du cadre et tout ça. Et j'en suis arrivée à ceci. J'en suis arrivée à ceci. Je l'ai juste... J'ai juste rajouté en fait des symboles dans le haut, lune, soleil et des petites étoiles un peu partout. Et ce qui était sympa à prévoir, c'est qu'il fallait se dire que ce qui est noir sera doré et ce qui est blanc sera noir. Donc c'était sympa de se dire par exemple sur la lune, de réfléchir un petit peu, que la lune serait entièrement dorée. Tu chantes, Nix ? Et du coup que dans le soleil, le soleil serait doré mais qu'il fallait laisser par exemple les yeux noirs et du coup les pensées en blanc. Voilà, tout simplement. Monsieur Chat Noir ici présent est quelque peu contrarié parce que Monsieur Chat Noir est malade. Nix nous fait le bonheur d'être malade.
Du coup c'est médicament tout le temps et il est pas très content et du coup il me fait un peu la tête. Cette illustration, du coup, je l'ai imprimée sur papier noir. Donc vous pouvez la voir légèrement en surbrillance. Imprimée avec une imprimante laser puisque ça ne fonctionne pas sur jet d'encre. Je l'ai imprimée 2 fois en 2 dimensions différentes pour voir lequel irait le mieux dans le cadre. Est-ce que j'aime que ce soit plutôt petit et bien encadré ou plutôt grand et un petit peu justement en dehors du cadre et un peu hors cadre, voilà. Il y a plusieurs façons de faire du foil, enfin de l'impression foil de ce que j'ai pu voir un peu partout. Embossage, chaleur, pistolet à chaleur. Je prends l'option, comment on dit? C'est laminator en anglais, plastifieuse, voilà. Je prends l'option plastifieuse, une petite plastifieuse de chez Action qui me sert très occasionnellement. J'espère que ça va fonctionner. Sinon j'ai toujours le pistolet à chaleur. Mais il me semble que justement l'encre laser va permettre en fait de fonctionner comme une colle et va prendre le foil avec la chaleur et ne déposer que du doré là où il y a de l'encre. Voilà. Je suis un peu surexcitée parce que vraiment j'avais trop envie de tester ça. Est-ce que ça va être un fail total ou une réussite du premier coup? Alors, ensuite ils nous disent de poser le papier doré face à nous, ce qui paraît logique puisque quand on enlève il faut que le doré soit face à nous. J'espère que les petits plis du papier vont pas nous embêter après. Et après c'est noté en plus sur le petit truc que si on le fait avec une plastifieuse, l'idéal c'est de mettre du papier d'imprimante au-dessus. Je vais en mettre au-dessus et en dessous. Je vais le plier comme ça. Je suppose que c'est pour éviter que ça fonde tout simplement dans la machine. Alors, je vais poser ça comme ça. Est-ce que je sécuriserai pas la chose avec un petit peu d'adhésif? La machine est branchée, elle me dit en plus que c'est chaud, on va pouvoir tenter. Ça sent très fort le plastique, ces petites machines là, c'est pas très agréable hein. Bon, j'ai un peu peur. Oh, c'est parti. Ah là là, ça a collé. Ah, est-ce que vous allez voir? On voit que le motif est un peu marqué dans le foil. Oh, je stresse. Oh, regardez. Là, on voit une étoile. Allez, c'est parti. Et oui, ça a fonctionné. Oh là là, c'est super. Ah, c'est joli. C'est très joli. Je suis bien contente du résultat. Donc, vous voyez ce que je vous disais des petites zones de noir pensées à l'envers, c'est que du coup mes yeux, ils sont bien noirs. Et donc il fallait que je les fasse en blanc sur mon dessin. Oh là là. Il y a quelques petits manques là, mais c'est vrai que j'avais remarqué que sur l'impression laser, il y avait des endroits où il y avait des marques comme ça. Et ben on va faire le deuxième et puis on va choisir lequel des deux on met dans le cadre.
de mon dessus de chaise. Il est formidable. Bon, alors cette deuxième impression n'a pas fonctionné du tout. Alors, est-ce que c'est l'impression, est-ce que c'est le foil, je sais pas. Là, il y a vraiment, c'est tout zébré. Ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, bah en tout cas, je suis trop contente. Le foil, je pense que je vais en mettre partout maintenant. Je vais me trouver d'autres projets à mettre du foil, ça c'est sûr. Et bah maintenant, il ne reste plus qu'à découper et mettre dans le cadre. T'en dis quoi, Wicket? T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. J'avoue, je suis contente de moi sur ce coup-là. C'est pas parfait, il y a encore plein de choses à rectifier, à faire mieux. Mais je suis bien contente. Regardez ça. C'est sympa, non? Puis j'aurai enfin un de mes dessins, bon certes, un petit dessin, dans la maison. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller le mettre sur le buffet, vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, on va le mettre là, ça me paraît pas mal. Eh, c'est pas mal du tout, hein. En plus, c'est marrant, ça nous suit avec le reflet. Bon, je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Et regardez ce qu'il y a là. Ne serait-ce pas un second petit cadre qui attend un petit relooking? Eh ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec celui-là maintenant? Je suis contente. Je suis contente de mon petit DIY du jour. Bon, c'est pas le tout de s'amuser à faire des jolis cadres pour la maison, mais il y a du travail, Marion. Tu as des commandes à préparer. Oui, parce que j'ai remis la boutique en marche. Ça y est, la boutique Etsy n'est plus en vacances. Vous allez pouvoir retrouver plein de créations. J'en rajoute très régulièrement. Plein de nouveautés, des choses que vous n'avez jamais vues encore. Gardez un œil. Le lien est dans la description comme d'habitude si vous voulez aller faire vos petites emplettes de Noël. En tout cas, moi j'adore paquer les commandes. J'adore faire les petites enveloppes et vous envoyer vos petites créas. J'adore ça. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai suivi vos conseils. Vous m'aviez dit que ça pouvait être pas mal avec les petites étiquettes. Alors je les ai mises sur tous les tiroirs. J'en avais pile le nombre, donc c'est super. Et par contre, j'ai pas vissé. Ils ont mis des petites vis avec. J'ai juste mis avec de la pâte à fixe parce que je pense que j'aurais envie de changer. Et puis j'aime pas faire des trous dans mes meubles. Pour l'instant, ça tient. Et puis si ça venait à pas tenir, je mettrais les vis. Mais non, c'est sympa. Ça fait vraiment un petit côté vintage. C'était une bonne idée, ça. Bon, c'est sur ça que je vous laisse pour aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir emmené avec moi dans cette péripétie créative de petits cadres. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Et j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel vlog atelier. Comme d'habitude, si vous voulez voir encore des expériences comme ça, et ben, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être notifié dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. Et puis, on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!